C'est parti, aujourd'hui on va s'ouvrir une RA04. Donc on va l'ouvrir avec un couteau que je ne me suis même pas emmerdé à le prendre dans le propre. Bunai, nickel, tu mérites une image. Ah merci, j'espère que j'aurai une comète de la bonne couleur. Donc celui-là on allait chercher direct dans l'évier, on a mis un coup de chiffon dessus, c'est tout. À tout moment il y avait un peu de camembert, mais bon c'est typiquement français, on accepte. Hop, désolé pour l'écouteur qui traîne un petit peu au milieu. Donc, dans nos attentes, bien sûr, on veut des belles raretés, on veut des dragons blancs aux yeux bleus QCR, on veut des magiciens sombres QCR, on veut belles de QCR. Si on en a que 4, on va être un petit peu déçu. Si possible, avant Montpellier, parce que je vais faire Montpellier dimanche. Si on peut avoir au moins 2 Fuvalos, ce sera hyper bien. Rien que pour ça, on espère un playset de Fuvalos. Alors franchement, le petit playset, il ferait bien plaisir. Comme vous entendez, j'ai pas le même son que d'habitude parce que je suis avec le casque, je suis pas chez moi, je suis dans le sud justement. C'est pour ça que je vais profiter pour faire l'event de Montpellier. Darvador, je sais pas. Il y aura du heavy jumelle dedans. Et oui, il y en aura aussi. Alors moi j'espère avoir du dragon noir aux yeux rouges. Tu sais, vous savez, le dragon de métal noir, le petit support. On va allumer cette petite lampe qui va être en équilibre sur le bras, ce que je vous disais tout à l'heure. À tout moment, ça se casse la gueule, fin du live, parce qu'il y a tout qui est en équilibre. Mais si on a une belle rareté, elle sera de toute beauté. Le petit mage plage qu'on adore voir dans ma liste, bien sûr. On commence par une magnifique plate. Truc des abysses. J'arrive pas à lire Sirène Mur des abysses. Ok. On va trier les raretés dès maintenant. Hop, pas sur le couteau. La petite secrète main de géant. J'essaie de me centrer un petit peu mieux. La petite Quem qui est une grosse empaille parce qu'elle était déjà dans les RA03, dans les MP24, pardon. Et le Désirae et Démon Forgeron en deuxième ultra. Donc ça, c'est le genre de booster que quand vous le payez 7 euros à Cultura, vous avez envie de pleurer. Tu veux venir ouvrir un booster, toi? Non, c'est bon, je m'en occupe. On enchaîne avec la petite Lynn en super. C'est dommage, je l'avais déjà, mais bon, on sait qu'on va avoir des doubles. La petite carte qui se joue dans la Brent, comment il s'appelle, le Blackjack, le petit personne du clair de lune. Voilà, ça, vous vous souvenez des votes qu'on avait fait pour les RA03 pour avoir les cartes qu'on voulait. Et bien, bien sûr, tout le monde a demandé le flûtiste mystique et parfum du clair de lune. On est très content. Et la petite ogre fantôme et lapin des neiges. Donc, quand même, un trap sympa, mais bon, hein, c'est pas ça qu'on veut. Desirae est banni ou c'est l'autre? C'est l'autre, c'est l'autre carte. C'est pas la Crima, c'est l'autre. D'ailleurs, on est très content que Graver soit réédité. Ça fait super plaisir. Comme ça, on se retrouve avec Track qui a flambé en prix. On en avait parlé pendant les précédents et c'est arrivé. Ah, je savais pas que c'était dans le set rétro celle-là. Ah non, c'est la 14. Elle est pas dans le set rétro. Et le lutin, si j'arrive plus à lire, le lutin tranchante avec les petites plates. Le petit Fuvalos en collector. Ça fait plaisir. On va enchaîner avec une platinium juste après. Je ne sais pas exactement l'ordre des cartes. En fait, il varie selon les raretés qu'on a ou non. Attendez, tellement de brillance que la petite Neopunk, qui me semble, est dans le set rétro du coup. Alors c'est celle-là qui est dans le set méta. Bon, on va laisser avec les plates. Et le petit Typhoon qui aussi était dans les MP24. Dommage qu'on n'ait pas eu des bonnes teams qui sont obligés de nous rééditer les cartes des teams qui sont excessivement chères. Un petit problème qu'on n'avait pas rencontré avec les MP23, parce que les cartes étaient remontées à maximum une vingtaine d'euros. Oula, j'ai vu que ça brillait. Pas sur ce une plate. On va enchaîner direct. La super. Ah si, c'était juste une plate. Le petit Orbital 7. Petit Orbital qui est super. La Secret Gros Oeil qui était dans BMC1 il n'y a pas si longtemps. La petite Winda en ultra. Et lui, par contre, lui, c'est une bonne réédition parce qu'il cotait vraiment pas mal. En soi, Typhon, je trouve que c'est une bonne réédition, mais c'est juste son prix actuel qui n'était pas justifié. C'est bien de la rééditer à cause de son prix, mais si les Team MP24 avaient fait le taf, on n'aurait pas eu besoin de rééditer ce genre de carte. Le petit gros œil en super. Alors décidément, on chope que des si on n'a pas comme les ouvertures canon, vous voyez les mecs qui commencent avec deux QCR. Le petit numéro 30, truc acide, golem acide de destruction. La transaction rollback, pardon, qui valait encore quelques euros parce qu'elle a été rééditée dans les Team 24. Le truc du clair de lune, on s'en fout. Et la OSA, bien sûr, on s'en fout. Bon, les charmeuses, on le sait, elles étaient rééditées. C'est le booster du vieux Cultura pour le reprendre. Alors franchement, là pour l'instant, mis à part le Fuvalos, on n'a pas eu de dinguerie. On espère que ça va arriver dès maintenant avec une rareté direct derrière. La petite poème. Floraison de cendres. Et oui, H-pied en collector. En ultime, pardon, en ultimate. Regardez toute beauté. Regardez, on voit ses pieds briller de mille feux. Ah, vous voyez pas le côté. C'est dommage, moi je le vois bien. Vous voyez pas le côté relief, c'est dommage. Attends, j'ai essayé de placer la lumière au mieux. Voilà.
toute la commune de Vix en sueur. Et là, on a un monstre normal magicien 2500. Oui! Trop bien. En plus, on a l'art de Beau Gosse. C'est l'un de mes préférés des arts réédités. Ça fait plaisir, ça. Voilà. La commune de Vuns en PLS. En PLS et en mi-molle. Mais toi aussi, Kawak, je sais que t'étais comme ça derrière ton écran. Putain, celle-là fait plaisir. Celle-là va aller sous Perfect Sleeve, sous sleeve. Oh là là, regardez ça. Facture de la rétine. Fais, regarde plus. C'est pas de toute beauté. Et brille de mille feux. La petite secret dont on s'en fout. C'est cool parce que j'en avais pas beaucoup ouvertes des monstres emblématiques dans les RA03. Enfin, je les avais ouverts que en plate et pas en QCR. Merci les gars, merci pour les GG. Allez, on enchaîne. Là, il fait très très plaisir. Il fait partie des bangers, il fait partie des cartons recherchés. Hop. Allez, on continue avec le typhon. La petite collector du l'onomatopée utopique. Voilà, ça fait super plaisir, on est très content. On est très content que cette carte soit dans le set méta. Alors, allez, j'arrive même pas à lire son nom. La glace clochette sorcière vent. La fête d'os, même un plein. Bonne réédition, c'est en plus le deck est méta et c'est une carte qui coûte relativement cher. Oh, le petit forgeron. Le Gréveur, démon forgeron. On va la mettre à peine de côté avec les cartes, avec les ultra méta. Voilà, bonne réédition, mais vraiment, clairement, on aurait aimé voir dans l'extension Tract et Lacrima parce que voilà, maintenant, c'est des cartes qui se retrouvent hors de prix. Et on aurait pu anticiper ça. Je suis du côté de Konami. Oh là là, encore une quarter après. Apprentie magicienne de l'illusion. Et oh là là, ça fait super plaisir. On s'en bat les couilles. Bien sûr, c'est le dessinatrice d'étoiles. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, c'est une quarter, ça fait plaisir. Le petit Horrendus qui valait une 20-25 euros avant sa réédition. Le petit Epurli continue dans la logique de rééditer tous les Epurli pour que les codes baissent. Et la petite Ogre en ultra. Et bon, des ogres, j'en ai plus qu'il n'en faut maintenant, entre les decks de structure, les rééditions précédentes, etc. Si elle veut bien nous laisser par contre un deuxième Fuvalos, parce que celui-là, tant pis, hein, si on l'a qu'en rareté, on va le jouer. Au moins 2 ou 3 Fuvalos, ce serait parfait. Dojo de chienne, n'oubliez pas que tous les samouraïs sont des fils de chienne. C'est cadeau, je la ferai à chaque fois. Oh! Alors ça, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas réédité celui qui est joué dans les decks de Grand Garunix. Mais par contre, c'est vraiment sympa qu'ils aient réédité du Roi du Feu. Ah, la petite porteur, elle est belle celle-là. La petite secret, un dragon de métal noir en ultra, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autres raretés derrière. Et le petit Aizer Monarch, les monarques qui ont commencé à monter en cause. Tiens, celui-là aussi, je vais mettre de côté parce que ça se joue dans les decks Dragon Link. Ça m'arrive de jouer des Links. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas, à votre avis, qu'est-ce que je vais jouer ce week-end à Montpellier? Grosse surprise. Qui était pas mal joué à l'époque de. Ah, c'était joué ça? Un playset pour le poulet, s'il vous plaît. Le petit playset de dragon de métal noir en QCR aussi, je prends. Du Dritron, pourquoi pas, ça va dans les super. Lien dans les Wraiths, ok. Je crois que c'est une carte qui était dans les MP22, tout le monde s'en battait les couilles. Et oui, Bounet! Comment t'as deviné? Qui l'eût cru? La petite Lila en secret, Sirène Mur Abyss, et ok. Bon, par contre, il va falloir commencer à me rincer en termes de rareté, parce que j'ai pas compté le nombre de boosters qui nous reste. Mais, mais, mais pour l'instant, on a quand même 3 QCR, on doit être à peu près à un peu plus de mi-chemin. Là, j'en ai 4. Ok, je sais pas exactement. Je vais te compter maintenant. J'ai pas son nom. La grande prêtresse de la prophétie. Je sais pas s'il est joué. Pour l'instant, on s'en fout. Onomatopée, ça, on s'en bat les couilles, clairement. Et donc, il n'y aura pas d'autres raretés. Le tireur Atlantide et Terraformation. Oh, il y a des petites étoiles, j'avais jamais fait gaffe qu'elles brillaient comme ça. Je dois l'avoir qu'en rare de VSM et tout. Ok, pourquoi pas. Doit forcément avoir une altar par boîte. Ah ouais, c'est. J'espère que c'est pas le dragon noir, le magicien sombre. C'est approuvé qu'il enfin, c'est prouvé qu'il y a une halte alternative par boîte. Dans ce cas-là, je veux le dragon blanc QCR. Voilà, tant qu'à faire. C'est celui qu'il a eu Zoulou dans sa vidéo. La petite super, la collector, on les a mises, on les a mises où? On les a mises là. Oh la larve papillon, je sais pas quoi là. Pardon, le ver aiguillon. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Quand on sait qu'il y a un petit papillon en QCR, tout le monde le demandait. Par contre, le bestiau, bien sûr, on s'en battait les couilles. Du support. Voilà, excusez-moi, je suis un peu gris parce que ils ont ressorti tellement de supports Snake Eyes.
maintenant que le deck n'est plus joué. Enfin, n'est plus jouable, du moins, il n'est plus forcément méta. Et la petite Dragon Irene. Alors, on va compter pour voir un peu plus c'est qu'on en est. Par contre, maintenant, on est à 3 et 4, 7. 7 et 5, 12. Donc, on est parfaitement à mi-chemin. Mi-chemin, franchement, déjà 3 QCR, une Fuvalos Collector, une HP Ultimate. Franchement, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Si on double la mise, on est même hyper bien. Et un Graver, bien sûr. Allez, on enchaîne, les gars. Le petit noyau Cyberdragon, pourquoi pas. La petite plate, voilà, là, j'ai la lumière dessus. Le Phoenix Crystron en platinum. Les dangers qui continuent d'être réédités. Bon, dans la logique de l'extension. Celui-là, il sera en Ultimate et pas en Collector. Encore une plate avec la compétence de percer. Hop, je trie pas les plates rétro et méta, mais je le ferai après quand je trierai dans l'ordre. Ignore si ton magicien QC est considéré comme une altarte. Eh bien, écoute, j'espère pas. Je crois pas que ce soit lui. Je crois que c'est celui qui a une pose un peu comme ça, là. Alors, la berceuse de l'obéissance. Ok, sympa, sympa. Oh, le petit dragon blanc MP22 en plate. Tant mieux, ça veut dire que c'est pas lui qu'on aura en QCR. Mais en plate, ça me suffit largement. Il est pas très beau, mais on le voulait quand même. Mettre de côté. La petite obéissance en secret. Le petit âme du vainqueur César Valus et l'onomatopée. Bon, le âme des vainqueurs, c'est quand même sympa qu'il soit réédité. Il y en a que tu pouvais monter en cote avec la réédition récente. Et pour peu que ça se mette à être rejoué, ça peut monter en cote. Sachant que celle-là, elle valait encore plus d'une vingtaine d'euros, je crois. Tu vas pouvoir changer une de tes dragons tout moches. Non, ils sont beaux mes dragons. J'ai le MP21 qui a été réédité dans ceux-là, qui est en Secret Gold. Et je vais mettre le QCR des Teens, celui qui est un peu abîmé dans la coque de mon téléphone. Le Mage Splash, le Dojo en collector. À jamais destiné en plate. Le Désiraé Démon Forgeron. Ok, sympa, c'est dommage qu'on puisse pas jouer l'archétype parce que c'est toujours trop cher. Et la petite sirène mûre. N'hésitez pas les gars si vous voulez jouer Démon Forgeron à acheter des tracts à 50 euros parce qu'ils n'ont pas daigné les rééditer dans cette extension. La petite flûtiste. Ça, en vrai, je me dis que dans un deck yeux bleus en mode fun. Oh là là, c'est une QCR. Et en plus, le côté, il me semble étonnamment, comment dire, euh, il me semble beaucoup plus pâle. Donc, à mon avis, c'est une alt. Pas me spoil. Ah, c'est une alt, ça? Bah, j'espère pas, c'est de la merde. Onomatopère. On s'en bat les couilles. Et ça me semble sympa dans ce yeux bleu, en vrai. Ça peut être marrant. Bon, celle-là, c'est un petit peu de la merde quand même. On est un petit peu déçu. La zone de dimension parallèle, pourquoi pas. Oh là là, mais décidément, celui-là, il nous colle à la peau. On l'aura en plate et en secret plate. Et la petite fille espère, évidemment, hein, prend la place d'un bestial. On voulait les bestiaux. Ils sont où? On voulait Magnamut. On voulait Dusburn. On voulait que Dusburn et Lubelio ils deviennent abordables financièrement. Révolution. Va, encore du support Snake Eyes. Le petit Zelantis. Imaginez ça si c'était sorti par contre au moment où Snake Eyes était méta. Franchement. Ah oui, le petit Dragon Zedar qui me semble était dans Agov en Platinum. Il est plutôt beau gosse, ça commu. La petite poème dont on n'avait pas besoin. Lui, je crois que c'est une bonne réédition parce qu'il est coté dans son extension et du coup, on n'aura pas d'autres raretés dans celle-là. Et là, normalement, il nous reste 7 boosters. 7 boosters pour aller choper du lourd. Il est où le magia? T'inquiète, s'il est là, il arrive. Il arrive le magia, je te l'ai dit. Il est là, il est là. Hop, c'est parti, regarde, avec. Il est derrière Exobus, le monarque souterrain. Et non, c'est une synchro, c'est le une Xyz Red Raptor. Oui, parce qu'en plus, bien sûr, il peut être que. Ah, c'est-à-dire que là, après, on aura 2 ultras encore. Eh, oh, il a marqué. Synchro clair de lune, magicien Gagaga et âme du vainqueur Pantera. Pantera, bien sûr. Oui, but, walk. Are you talking to me? Et oui, justement, le respect, il n'était pas dans ce booster, mais il arrive dans celui-ci. Il arrive là. Le respect, il est dans celui-là. Le petit magia. Ça, c'est de la merde. Oh, le petit Zelantis QCR. Plutôt beau gosse. Lui, plutôt beau gosse, mais encore une fois, moi, je n'étais pas joueur Snake Eyes parce que c'était trop cher, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé l'avoir
Qu'est-ce que les joueurs auraient aimé à l'avoir, je pense, à ce moment-là, en QCR. La petite Métaltronus, évidemment, si on peut en avoir au moins une deuxième, ce serait vraiment sympa. En ulti, ah, je vous jure, vraiment sympa tout le relief là. J'ai essayé de vous le mettre en évidence, mais j'ai pas réussi tout à l'heure. Je suis désolé, mais en tout cas, il y a tout l'espèce de dragon et le personnage qui est en relief est vraiment belle. La magicienne de Kawax en plate. Ok, là on est gâté quand même sur les monstres emblématiques. Et la petite live jumelle en ultra. Voilà, on se dirige tout doucement sur la fin. Hello, ça vous des bons hits? Écoute, pour l'instant, je vais faire le récap dans pas longtemps parce que j'ai une seule display à ouvrir aujourd'hui. Je vais en ouvrir une autre plus tard. Et on a des trucs sympas et des choses qui manquent quand même dans la display. Or Ardust en super. Le petit numéro 100 F qui est en, je crois, en Ghost dans les LED9. On l'a en plate. La petite Ita. Excentrique Arc Démon et les magiciens des ténèbres. Pourquoi pas? On l'avait pas eu dans cette extension. Il nous faudra au moins une fois. Excentrique qui peut être joué dans certains formats, mais qui est loin d'être une carte méta. 4 boosters. 4 boosters, les gars. Stress. La pression. 4 boosters et déjà pas moins de 5 QCR. Donc à tout moment, on n'a pas de QCR supplémentaire. Il nous reste quand même un sixième de la display, donc on va croiser les doigts pour en avoir une. Hop. Oh, ça brille bien là, mais c'est de la plate ou c'est de la QCR? Ah, c'est de la plate. Le petit Typhoon, encore un art du magicien sombre. Alors lui, je m'en foutais un peu parce que de l'avoir en plate, je l'ai déjà en Secret Gold. Il est limite plus beau en Secret Gold. Mais bon, on va le mettre avec les monstres emblématiques. Le petit Dimernosaure, encore une fois, ça ne nous dérange pas. Petite apprenti. Et grand bienvenue à Brent, qui est aussi une réédition assez sympa. Parce que voilà, c'est une carte côté bien bon, 5 euros, je crois. Hop. Pareil, on n'a pas eu le canon d'Aruma. Une fois aussi, ça nous ferait plaisir. Et bien sûr, un autre Fuvalos, un autre Métaltronus, au moins, ça nous ferait du bien. Le petit super, je sais pas quoi, la Dritron Nova, je crois qu'on l'a déjà eu ça, ou dans une autre rareté. En collector, la Ebenus, comment il s'appelle? Erebus, pardon. Erebus, le monarque souterrain, qui était, je crois, dans un deck de structure à l'époque. Waouh, ça c'est un truc des abysses là. Pardon, je lis. Malbranche des abysses ardentes en plate. Je les trouve classe ces monstres. Alors lui, il est peut-être un peu moins classe que les autres sont vraiment beaux. Et l'autre alt du super canon cuirassé. Ça va les steaks, les gars. Deux boosters, on veut aller chercher une autre QCR. On a eu des trucs sympas, mais c'est pas la folie escomptée. Je suis pas sûr d'avoir eu l'alt alternatif en QCR. Donc à tout moment, il est dans un de ces deux boosters. La petite Evil jumelle. Le transporteur, on s'en bat les couilles. Le petit Aizer, pourquoi pas, hein. Le dragon, et il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien là-dedans. On va me dire si, s'il fait partie de ces cartes-là quand je fais le petit récap. Aïe aïe aïe. Tu as eu de bons Aldars? Eh ben, écoute, je suis pas sûr de l'avoir eu. Kaox me disait qu'il y en a au moins un par boîte, alors il est peut-être là. À moins que vous me direz le contraire si c'est pas le cas, mais le petit dragon cramoisi en rareté, et vu qu'il y a une rareté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Ce sera une platinum. Donc lui, celui-là par contre en ultimate, il est vraiment sympa, hein. Encore une fois, c'est dommage que je puisse pas vous montrer le relief. Lui, le Shoto Magidols, on s'en bat les steaks. Ah, et c'est dommage, on va finir sur ça, mais on va finir quand même sur une bonne note. Parce qu'on va finir sur une petite H-pied. Allez, ne t'étais pas toute beauté. Je pense que je vais les mettre dans mon deck pour ce week-end. Au lieu des normales. On va faire un petit récap seulement. Bon, des cartes méta un petit peu. Bien sûr, on aura eu la H-pied, un démon forgeron, dragon de métal noir. J'aurais bien aimé avoir en plus rareté. Je lirai le chat juste après, les gars. Et la petite obéissance qu'on a eu dans d'autres artés. En termes de secret, ça va être un petit peu pareil. On a eu bon, du Razor, c'est pas forcément méta. Bon, elle qui peut être méta, mais qui ne cotait rien. La petite obéissance qui peut être sympa. Le typhon. Et c'est tout, hein. Bon, transaction rollback qui est une bonne carte, mais je pense qu'on a un petit peu les steaks. On va passer sur les Ultimates. Peut-être une collector qui s'élève une collector, par exemple. En Ultimate, on a eu le dragon cramoisi, qui franchement, c'est dommage que vous ne l'ayez pas sous les yeux avec le petit côté. Le petit côté en relief verni, parce qu'il est vraiment très beau. La petite Métaltronus, vraiment sympa comme hit aussi. Zone de dimension parallèle, la petite danger et la H-pied. Belle gosse, en relief. Ensuite, en termes de collector,
on a du Erebus, le dojo, le croiseur héros, lui je m'en rappelle déjà plus de son nom, onomatopée, topique, et la petite Fuva qui fait quand même bien plaisir. Dommage qu'on ait eu un seul Fuva, après on l'a eu en rareté. On va passer au Platinium. J'espère que la deuxième on sera le niveau. Ah bah, elle est sympa celle-là, mais c'est vrai qu'il nous manque un petit quelque chose quand même. Hop, attendez, parce qu'on voit plus dans le champ, pas grave. En plate, on a eu ça. Je vous dirais c'est un truc qui est vraiment intéressant. Pour l'instant, voilà quoi. Ouais, je vais pas reciter tous les noms. Par contre, on a eu 4 petits monstres emblématiques en la présence du magicien sombre dans cet art-là qui est très beau. La magicienne des ténèbres, cet art qui est bien sympa. Le magicien sombre, ça franchement, je crois que c'est l'art que je préfère de l'extension. Et le petit dragon blanc qui était dans les MP22, l'art qui était dans les MP. On va finir par les quarters. Le dragon du monde des mers, le dragon de quoi? Le dragon du monde des mers, Zélantis. La petite onomatopère dont je pense pas sincèrement la race. Lui, c'est sympa, mais sans plus, c'est dommage qu'ils aient pas réédité le monstre qui est joué dans le deck. Regardez-moi ça, la vidéo. Et je peux faire une crise d'épilepsie. La dessinatrice d'étoiles, on va finir par la meilleure. Le magicien sombre en quarter, dans l'art que je préfère de l'extension. Quand même très très beau. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour ce visionnage. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitch ou le Discord. Je mettrai les liens dans la description. Et je vais rester blablater avec le chat sur Twitch. La bise!